les hommes nous rejettent. Mais tu n'as pas d'argent pour payer le souffle de vie. Tu l'acclames, tu l'adores avec tout ton être, avec tout ton esprit. Alléluia. Ce matin, je vais donner un thème qui est très important pour la vie d'une personne qui m'écoute. Et mon thème s'intitule Le piège des mauvaises compagnies. Alléluia. Pourquoi le piège spirituel des mauvaises compagnies? C'est facile de marcher avec quelqu'un qu'on aime. C'est facile d'avoir un ami aujourd'hui. Dans un maquis, on se fait rapidement un ami. Même dans une souffrance, dans la même galère, on se fait rapidement un ami. Le fait de vivre dans un quartier, dans un endroit, on se fait rapidement des amis. Mais dans cette relation, quelles sont les conséquences d'ordre spirituel? Est-ce que les conséquences d'ordre spirituel seront un avantage pour moi ou seront un désavantage pour moi? Question. Alors, si j'arrive à comprendre réellement les profondeurs de mes relations, je ferai l'origine de certaines bénédictions qui m'arrivent. Parce que si je suis pauvre, que je marche avec un roi, certainement qu'on me considérera comme l'ami du roi. Et j'aurai des avantages par rapport à mon amitié. Mais si je marche avec un clochard, avec un voleur, avec un junkie, on me dira que toi aussi tu es un junkie. Alors il est important de connaître quel est l'impact spirituel d'une relation. On va prendre notre Bible dans le livre de Genèse chapitre 13, versets 5 à 11. Lot qui voyageait avec Abraham. Lot qui voyageait avec Abraham. Avait aussi des brebis. Avait aussi des brebis. Des bœufs. Des bœufs. Et même des tentes. Et des tentes. Et la contrée était insuffisante. Et la contrée était insuffisante. Pour qu'ils demeuraient ensemble. Oui. Car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qui n'avait point, je t'ai pris des disputes entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. L'autre leva les yeux et vit toute la plainte du Jourdain. Amen. On acclame Jésus pour la parole. Voici un récit qui est très simple. Il y avait Lot et il y avait Abraham. Les deux marchaient ensemble et chacun avait ses bergers. Tout à l'heure, je disais que la compagnie arrive à corrompre nos attitudes. Nos aptitudes. C'était des bergers. Les bergers sont habitués à être avec qui? Avec les moutons, les bœufs. Et les moutons, les bœufs, qu'est-ce qu'ils font? Ils se battent, ils se bagarrent. Ils ont une mentalité sauvage. Donc, voici qu'un jour, Abraham constate que trop, c'est trop. Ces bergers et les bergers de l'autre passaient tout le temps à faire les palabres. Donc, Abraham a compris qu'il y avait un esprit animal dans le rapport qu'il avait avec son frère Lot. Donc, il va dire à l'autre, je veux qu'on se sépare. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux être ton frère, mais je peux ne pas marcher avec toi. Ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Tu peux être mon voisin, mais ce n'est pas une obligation que je sois ton ami. Tu peux être mon frère, ma soeur, du même lien de sang, mais ce n'est pas une obligation que tu sois, alléluia, ma compagnie. Pourquoi? Parce que ton mode de vie, ta situation mentale, ta conception de la vie va m'influencer. Oui, yes. Et donc, je deviendrai toi, alors que je n'ai pas envie d'être toi, je vais être meilleur. Donc, après avoir constaté que la vie de l'autre ne l'arrangeait pas, il va dire à l'autre, choisis un endroit, séparons-nous. Qu'est-ce qu'Abraham avait vu dans la vie de l'homme? Et il a dit, séparons-nous. Vous savez, mesdames et messieurs, il y a des batailles invisibles dans une compagnie. Abraham avait la même activité professionnelle que l'autre. C'était un berger. L'autre était un berger. C'était son frère. Ça veut dire qu'il y a déjà une concurrence. Ton frère aime s'habiller, tu aimes t'habiller, frère, il y a déjà une concurrence. Ton frère aime l'argent, il aime faire les affaires. Toi aussi, tu aimes faire les affaires. Il y a une concurrence, même si tu ne le sais pas. Donc, Abraham a dit le Abraham dit non. Parce qu'Abraham a compris réellement que sa destinée n'est pas la destinée de l'autre. Il a constaté qu'en réalité, lui, Abraham, il a une destinée qui n'a rien à voir avec la destinée de l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux être mon frère, mais moi j'ai la destinée d'un roi. Donc, ce n'est pas une obligation que je fasse de toi, mon ami.
Frère, si ta destinée est d'aller en prison, et que moi, ma destinée est d'être un roi, on va faire quoi ensemble? Il y a tellement de gentillesse aveugle, il y a tellement de gentillesse sans fondement qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont détruit leur destinée. Oh, ils étaient faits pour être roi. Tu as voulu te marier, toi tu marches avec des filles célibataires. Tu auras quelle orientation? Tu as voulu être riche, tu marches avec des pauvres. Tu auras quelle orientation? Tu veux voyager, aller en Europe, aux États-Unis, tu n'as aucun contact avec quelqu'un qui a déjà voyagé. Tu ne cherches même pas à apprendre une langue. Tu ne cherches même pas à avoir le monde de vue de où tu veux partir. Tu veux devenir grand homme de Dieu, mais toi, ton rôle, tu marches avec des personnes qui ont pour l'objectif de coucher avec toutes les femmes du monde. Frère, quand tu es une grande étoile, il faut apprendre à te séparer. Il faut apprendre à dire non, comme tout le monde dit oui. Oh yes. Abraham a dit, Lot, tu es mon frère. Lot, c'est vrai que tu as le même lien de sang que moi, mais je ne marche pas avec toi. Va. Il a dit à Lot, si tu veux, choisis tout ce qui est bon, tout ce qui est important. Donne-moi le désert, mais séparons-nous, my God. Show your way. Go anywhere you want to be married. Parce que l'étoile qu'Abraham avait était une étoile qui devait le positionner dans le cœur de Dieu. Il y a certaines personnes aujourd'hui qui ont des grandes étoiles, mais qui ont vu leur vie se couler à cause de leurs amis. Parce que les amis n'ont pas de vision. Il y a des puissants ministères qui ont été cassés. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu s'est connecté à des gens qui n'ont pas de vision. Oh yes. Quelqu'un veut s'amuser, toi tu veux l'enseigner. Quelqu'un veut se déshabiller, toi tu veux l'habiller. Elle, son objectif c'est de porter des mini. Tu veux lui enseigner à porter des robes. Cette compagnie-là, elle va te mettre à plat. C'est pas toutes les grandes églises qui sont tombées qui disent que l'homme de Dieu est faux. C'est parce qu'il y a eu des rencontres qui n'ont pas été des bonnes rencontres. Vérité. Des gens qui ont découragé certaines personnes. Vérité. Des gens qui ont critiqué certaines personnes. Vérité. Des gens qui ont pris le temps de loger certaines personnes. Des mauvaises compagnies aujourd'hui ont introduit des jeunes qui avaient un avenir prometteur en prison. C'est parce que le soleil a vu qu'il n'y a personne qui brille comme lui. C'est pourquoi il est seul aujourd'hui. C'est parce que la lune a vu qu'il n'y a pas une ampoule qui brille comme elle. C'est pourquoi la lune est seule dans l'obscurité. Rien n'est clair. Tu veux forcément marcher avec des personnes qui n'ont aucune lumière en eux. Tu leur communiques la lumière, ils jettent la lumière. Tu leur communiques la sainteté, ils jettent la sainteté. Tu leur communiques la foi, ils jettent la foi. Tu leur communiques un avenir prometteur, ils jettent cet avenir. Frère, tu veux marcher avec qui? Le danger des mauvaises compagnies, c'est que un contact crée une influence spirituelle. Parce que l'esprit est le vase de tout ce qui est spirituel. Les anges utilisent l'esprit comme une demeure. Les démons utilisent l'esprit comme une demeure. Yes. Le péché utilise l'esprit comme une demeure. Donc lorsque tu marches avec quelqu'un, tu en fais de cette personne une compagnie, ton esprit devient un vase pour recevoir tout ce que cette personne projette comme énergie. Donc ne pense pas que tu parles avec quelqu'un simplement. Non, tu es en train de recevoir quelque chose comme un vase. Mais pour le moment, tu ne le vois pas. La personne peut avoir un démon de critique. Et toi, tu penses que non, elle-même. Donc elle vient me saluer. Mais quand elle vient te saluer, elle t'injecte ces démons. Et toi, demain, qui ne critiquait pas les gens, qui aimait les gens, qui ne dénigrait pas les gens, finalement, tu deviens une personne très méchante. Frère, c'est pas parce que quelqu'un est ton enfant que tu dois forcément faire de lui un ami. Ton enfant peut t'introduire dans une séparation dans ton foyer, dans une séparation dans des connexions, dans une séparation dans un projet dans lequel ton avenir a été assuré par le Seigneur. Abraham a dit, Lot, c'est vrai que tu es mon petit. Tu as le même lien que moi de famille, mais je ne marche pas avec toi. Si ton enfant commence à critiquer, dis stop. Si ta fille commence à avoir des mauvaises compagnies, dis stop. Si ton père commence à être négatif, dis stop. S'il y a des gens qui ne sont pas de bonne moralité, qui rentrent dans votre lien, dis stop. Pourquoi? Parce qu'il y a une influence spirituelle qui va se manifester dans ce rapport. Ce que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que certaines relations et certaines compagnies ne sont pas des compagnies, mais ce sont des attaques.
il y a des amis, il y a des personnes, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des fiancés, il y a des frères qui sont dans ton alliance et qui sont représentants des méthodes et des stratégies de destruction de Lucifer dans ta vie. Samson pensait qu'il avait croisé une belle femme, mais il ne savait pas qu'en réalité, il était en train d'introduire sa destinée dans un piège de Lucifer. Et qu'est-ce que Dalila a fait? La première des choses, c'est que Dalila a retiré Samson de la conversation de Dieu. Vous savez, il y a des personnes, quand tu le croises, il ne faut que parler de Dieu. Mais quand tu crois Dalila, tu ne parles plus maintenant de prière, tu parles de maquis. Tu parles de boîte de nuit, tu parles d'une nouvelle chaussure, tu parles d'un garçon qui est joli. Tu commences à parler des choses qui vont venir briser ta destinée. Oh yes. Ce matin, tu veux ouvrir ton esprit. Oh yes. Pour que tu comprennes que ton étoile est plus grande que l'étoile d'Abraham. Oh yes. Mais Abraham a dit alors, je me sépare de toi. Car ma vie n'est pas une vie de Balaam, ma vie n'est pas une vie de critique, ma vie n'est pas une vie alléluia simple. J'ai été choisi par Dieu pour restaurer le spirituel. Avance, Daddy. Des gens qui ont fait de leur vie des aiguettes à jeter. La Bible dit dans Proverbes chapitre 13, verset 20, celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés se trouve mal. Actuellement, tu te sens mal. C'est que tu as des insensés dans ton alliance. Moi, je me sens très bien. Parce que je marche avec des jeunes qui sont très sages. C'est que le prophète Noé. Moi, je n'ai pas d'amis. Je marche avec des jeunes qui ont la crainte de Dieu. Je parle avec des gens qui ont la crainte de Dieu. Si je vois que toi, tu es dans la chair, je m'écarte de toi tranquillement. Parce que je connais l'étoile que Dieu a mis sur ma vie. Vous savez, les mauvaises compagnies ont une influence démoniaque. Mais comment elles détruisent notre vie? On va essayer d'étudier un peu comment elles détruisent notre vie. Mais toi, tu ne sais pas, tu tombes dans le piège. Et progressivement, tu commences à accepter ce qu'elle te dit. Et finalement, quand tu vois quelqu'un qui est charbonné, tu dis tu ne me ressembles pas. Or, c'est le charbonné d'aujourd'hui qui sera celui qui va créer la société de charbonnerie de demain. C'est celui qui te donne un morceau de pain aujourd'hui. Yes. Qui sera celui qui sera le propriétaire de la boulangerie de demain. Christ qui était hier, né dans une porcherie. Celui qui est devenu roi dans l'éternité. Yes. Donc je veux dire à quelqu'un que la destruction des mauvaises compagnies, elle est progressive. De deux, qu'est-ce qu'elle fait? Elle t'amène à être dépendant de la relation dont tu es envoûté par cette amitié. Tu dépends maintenant des pensées et de la vie de cette personne. Tant que cette personne n'a pas validé, toi tu ne crois pas. Actuellement, écoutez-moi. Il y a des relations que vous allez avoir qui sont des bonnes relations. Mais quelqu'un vous dira, attends, moi je te dis si c'est une bonne personne d'abord. Est-ce que son cœur, c'est ton cœur? Est-ce que sa vie, c'est ta vie? Est-ce que tes expériences, ce sont tes expériences? Et c'est comme ça, c'est donc décourager les gens qui ont commencé à vendre maïs. On dit, mais dans maïs, tu vas avoir quoi? Frère, c'est dans maïs qu'elle va économiser pour s'acheter une gazinière, pour commencer à faire une kiosque demain. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes aujourd'hui sont dépendants des conseils de certaines personnes qui ont une influence démoniaque sur leur vie. Et finalement, tu commences à chuter. Les gens qui t'aimaient commencent à s'éloigner de toi parce que toi, tu vois trop clair. Tes deux yeux voient plus que 10 yeux. Donc, on te laisse dans ton coin. Parce que toi, tu ne vois plus maintenant ce qu'on peut mettre dans la poche. Tu vois ce qu'on garde dans les banques. Tu ne parles plus dans les 100 000 francs, dans les 500 000 francs, dans les 100 euros. Tu parles dans les 5 000 euros, 80 000 euros. On te laisse dans ton coin. Mais une chose est sûre, c'est que ta valeur ne dépend pas de ce que tu as, mais ta valeur dépend de ce que tu es. Donc si tu as négligé quelqu'un, est-ce que tu connais son avenir? Alors moi je me dire à quelqu'un, il est important de comprendre réellement que les mauvaises compagnies ont une influence démoniaque. Yes. Et en tant que chrétiens, nous devons faire très attention à nos relations. Nous devons faire une sélection de nos relations. Abraham l'a fait, Jésus l'a fait. Il a dit au bout des Gadara, toi va ailleurs. Moi je vais avec mes disciples quelque part. Est-ce que Jésus n'aimait pas le fou des Gadara? Il aimait. Il aimait. Est-ce qu'il n'a pas guéri le fou des Gadara? Il a guéri.
Est-ce qu'il n'a pas permis au fil de Gadara d'être assis à ses pieds? Il a permis. Mais Jésus a dit au fil de Gadara, je ne marche pas avec toi. Vous savez, il y a plusieurs compagnies, on va les catégoriser. La première forte compagnie dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est la compagnie des moqueurs spirituels. Il y a des compagnies comme ça. Qui a déjà ce groupe-là? Même il y a des familles qui sont spécialisées dans la moquerie. Et ça devient un débat. Fuyez ces compagnies de moqueurs. Quand la Bible dit dans le psaume 1, à partir du verset 1er, heureux ceux qui ne s'asseyent pas en compagnie de ceux qui se moquent. 2. La compagnie de ceux qui méprisent la prière et les choses spirituelles. Je vais prier aujourd'hui, je vais prier demain, je vais prier le lendemain, je vais prier le surlendemain. Car la parole dit quoi? Priez sans cesse. Priez sans cesse, car vous ne savez ni l'heure, ni le jour. Donc il y a la compagnie de ceux qui n'aiment pas Dieu qui sont là. Il faut les éviter. Il y a la compagnie de ceux qui n'aiment pas la consécration. Quand tu veux être consacré, ils n'aiment pas ça. La compagnie de ceux qui attaquent les serviteurs de Dieu. Eux, leur rôle là, ils persécutent les serviteurs de Dieu. Tu as l'impression qu'ils vivent dans la chambre du pasteur. On ne sait même pas comment le pasteur dort. La compagnie de ceux qui n'aiment pas les pasteurs sont ceux qui ont persécuté, crucifié Jésus. Et leur rôle là, leur mission, c'est d'aller dans le feu éternel. Tu marches avec eux, tu deviens un apostat. Tu vas tuer ton charisme, tu vas tuer ta vie, frère. C'est interdit de marcher avec les gens, c'est interdit de parler avec les gens. La compagnie de ceux qui détestent la maison de Dieu. Ils ne peuvent pas apporter un soutien, mais ils sont les premiers à décourager les membres de l'église et l'œuvre de Dieu. Si tu as fait ça, va te repentir. Ça, il n'y a pas de débat dedans. Oh yes. Il n'y a pas de compromission. Tu as péché contre le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que l'église est la représentation de la main active de Dieu. Oh yes. Si à cause de toi quelqu'un a quitté l'église, va lui demander pardon. Si à cause de toi un pasteur ne veut plus faire l'œuvre, va lui demander pardon. Avance, Daddy. La compagnie de ceux qui banalisent le péché. Oh, ça fait rien. Hein? Bon. Après, on va demander pardon à Dieu. C'est dans demander pardon à Dieu que tu es tombé enceinte. C'est dans ce péché n'est pas grave. Ce péché n'est pas fort. Qu'aujourd'hui tu es tombé enceinte une première fois. Une deuxième fois, tu es tombé enceinte. Une troisième fois, tu es tombé enceinte. Une quatrième fois, tu es tombé enceinte. Tu as 5 enfants maintenant. En voulant rigoler avec le péché, tu as détruit ton étoile aujourd'hui. Et personne ne veut se mettre avec toi. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas prendre la charge de tes enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La compagnie des matérialistes. Les matérialistes. Moi, j'avais des amis comme ça avant. C'est-à-dire, eux, là, quand ils ont porté un habit, il faut que ça soit très cher. Sa télévision, en matière de valeur, doit dépasser la valeur de tous ceux qui habitent dans son environnement. Les matérialistes vont te faire perdre ta spiritualité. Si tu as une femme matérialiste, il faut qu'il te prenne d'elle. Son mari a construit sa maison, c'est vrai. Mais avant, il n'avait pas de maison. Aujourd'hui, tu n'as pas de maison. Laisse le temps à Dieu. Mets des projets en place. Prie Dieu, consacre-toi, fais des économies, investis. Dieu te bénira. Mais ne cherche pas à être comme les autres. Parce que tu es né dans la particularité avec le Seigneur. Ton étoile n'est pas l'étoile de tout le monde. Peut-être que c'est aujourd'hui qui fait le palais devant toi. Ton étoile sera plus grande qu'elle demain. Oh yes. C'est pourquoi la Bible dit dans Marc chapitre 8, verset 36, il dit: que fait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Est-ce que moi j'ai une voiture? Non. Est-ce que moi j'ai une voiture? Non. Je vis bien. Avant j'avais une moto, on appelait cette moto la vieille mère. La vieille mère. Quand la moto arrive à 1 km, on sait que c'est moi qui viens. Tellement que le bruit de la moto est impoli. Pour mettre le carburant, il fallait soulever le réservoir. Pour mettre le carburant. Donc quand j'arrive dans un endroit où il y a des belles filles, je suis obligé d'attendre pour qu'elles passent. Parce que si je soulève le réservoir, c'est gâté sur moi. J'avais une chaussure qu'on appelait le chalon à la Pontinini. Tellement que la chaussure a vieilli, le cri est devenu un autre cri.
Mais est-ce que je ne prêchais pas? Je prêchais l'évangile. Donc les matérialistes sont des anti-spirituels. Il faut les éviter. Je ne dis pas de les détester, mais je dis qu'il faut les éviter. Parce qu'ils vont t'amener en arrière. Oh, Dieu ne fonctionne pas avec les matérialistes. Avec ceux qui veulent gagner le monde et perdre l'âme. Dieu travaille avec les hommes spirituels et les femmes spirituelles, les gens qui craignent Dieu et les gens qui croient en Dieu. Quelqu'un me dit amen. Troisième des mauvaises compagnies, les rebelles. Ce sont des personnes qui défient l'autorité. C'est elle qui veut enseigner au pasteur. C'est elle qui veut enseigner à son professeur. C'est elle qui veut donner une orientation à son père et dit ce que tu as choisi n'est pas bien. Les rebelles, ils n'aiment pas se corriger. Il a fait une erreur, tu lui as dit. Il répète l'erreur. Parce que dans son âme, la rébellion est née. C'est parce qu'il n'a pas une âme. Tu lui donnes une âme, là, c'est fini. Il y a un nouveau parti politique. Les rebelles, ils encouragent l'indépendance charnelle. C'est les rebelles aujourd'hui qui deviennent les whoopies, les lélés. C'est les rebelles aujourd'hui qui vont faire les BBL. Ils sont en rébellion contre Dieu. Ils veulent défier l'autorité du Créateur pour dire Seigneur, ce que tu as créé, ça ne me plaît pas. Et quand un rebelle est ton ami, tu finis par devenir rebelle. Tu attaques tout, tu détruis tout, tu contredis tout, tu es tout en colère, tu es tout énervé. C'est toi qui as raison, personne n'a raison. Toi seul tu veux, alléluia, être à la tête. Tout le monde ne peut pas être à la tête. Oh yes. Toi ta vie est comme celle de Dieu. Tu n'as aucune erreur. On ne peut pas te donner des conseils. Si on te reprend un peu seulement, tu peux tout détruire à la fois. Mais calm down. Tu n'es que poussière, maman. Tu n'es que poussière, mon fils. Même moi, je suis poussière. Un clin d'œil, c'est fini, ma vie est terminée. C'est vous pleurer. Après 3 mois, on m'a oublié. Peut-être que c'est mes vidéos que j'ai fait sur TikTok là qui va faire que certaines personnes vont se rappeler de moi. Moi, je parlais la fois passée avec un de mes frères du village. Et il me disait, mais ton grand frère, à longtemps, on ne le voit pas. Hein. Il dit, oui, c'est vrai. Il dit, ah, moi, j'ai appris qu'il est mort. Hein. Et que lui, son objectif, de venir manger au funérailles. Je lui ai dit qu'il est encore en vie. Et puis, tu vois, quand il a dit qu'il est encore en vie, il avait une manière de parler comme il est découragé. Et j'ai dit, mais comment ça va au village? Il dit, ça va, ici, là. Rien ne marche. J'ai dit, ah. Dans ce temps, il n'y a pas de funérailles. Il dit, il n'y a même pas de funérailles même. Il n'y a même pas de funérailles, il n'y a pas de funérailles même. Et puis il dit ça comme s'il est fâché. Ça, c'est le comportement des gens de l'Ouest. Goulot, Bété, Yacouba, Guéré, Wobé, funérailles. Et il est fâché parce qu'il n'y a pas de funérailles. Mais c'est toi qui es fâché, toi-même tu es candidat. Alléluia. Dans 1 Samuel chapitre 15, à partir du verset 23, la Bible dit: la rébellion est comme le péché de la divination. Quand tu es un rebelle là, on dit que tu adores le Dieu des rebelles qu'on appelle Lucifer. Si ton enfant est rebelle, pardon, cherche à le connecter à un homme de Dieu qui va lui enseigner la parole. Un enfant rebelle, c'est lui qui veut forcément arriver quand le temps n'est pas encore arrivé. Mais quand ils sont pas arrivés, c'est à cause des filles. Hein. Si ton enfant est comme ça, il va cette femme avant son âge. Écrivez ce que j'ai dit là, sur noir sur blanc. L'humilité précède la gloire et la patience permet de moins se fatiguer. Oh yes. Ce que j'ai dit là, ça touche tellement quelqu'un que son cœur lui fait mal, c'est qui? Alléluia. Amen. Il y a des maris rebelles, il y a des femmes rebelles qui n'écoutent pas ce qu'on dit. Il y a des enfants rebelles, ils veulent toujours avoir raison. Les autres ne sont rien. Mais attends, si les autres n'étaient pas, si les autres ne sont rien, pourquoi Dieu les a créés? Yes. Pourquoi? Alléluia. Amen.
Après le mécanisme et l'identification des mauvaises compagnies, on va parler maintenant des conséquences. Quelles sont les conséquences qu'on peut recevoir lorsqu'on a une mauvaise compagnie? Première conséquence, la perte du goût de Dieu. Oh yes. Tu n'as plus la faim du spirituel. Tu n'as plus la faim de tout ce qui te perfectionne, de tout ce qui te permet d'être meilleur. Tu es là. Tu veux régner, tu veux dominer, mais tu ne veux pas changer ton caractère. Tu refuses de t'approcher de Dieu. Deuxième, tu n'arrives plus à jeûner. Qui n'arrive pas à jeûner ici? Qui n'arrive pas à jeûner? Parlez-moi. C'est un enseignement, c'est pas une prédication. Qui n'arrive pas à jeûner? Je n'ai pas dit de regarder quelqu'un d'autre. Tout le monde se connaît. Parti politique des caca. Alléluia. Amen. Qui n'arrive pas à jeûner, qui n'arrive plus à jeûner. Je veux connaître les membres du parti politique de caca. Qui est le président, qui est le vice-président, qui est la mère, qui est le père. Si tu n'arrives plus à jeûner, tu es rebelle. Tu as des mauvaises compagnies. Moi, je me rappelle quand je faisais mes 40 jours de jeûne, ça a contaminé beaucoup de mes enfants. Hein? Ils ont commencé à jeûner, tout ça. Toi, tu ne jeûnes pas. Ton papa est pauvre, ta maman est pauvre. Il y a la sorcellerie sur votre famille. Ça ne va pas devant, ça ne va pas derrière. Tu ne jeûnes pas. Ton dossier est rempli pour de péché. Ton portable est rempli de numéros de jeunes filles. Ton objectif, c'est d'aller enceinte de jeunes filles pour venir mettre un problème sur tes parents. Tu es un rebelle, il faut te repentir. Tu es un rebelle. Tu es une jeune fille aussi, tu ne jeûnes pas. Tu es tout le temps fâché. Rien ne va. Tu refuses la lecture de la Bible. Tu ne t'intéresses plus maintenant au message biblique. Quand tu es sur TikTok, demande ton portable. Lui, elle est jolie, hein? Like. Coucou. Elle passe encore. Lui, elle est jolie, hein? Like. Coucou. Il passe encore. C'est ta vie qui est là. Quand tu vois un verset, quand tu vois une prédication d'un nom de Dieu, oh, lui, il dit quoi encore? Ils aiment trop parler de Dieu sur TikTok, sur Facebook, là, ils aiment trop parler de Dieu. Moi, j'ai beaucoup de vidéos comme ça. C'est ma fille Isabelle qui like, des fois, Cynthia. Les choses spirituelles vous dérangent. Vous avez la nausée lorsqu'on parle de Jésus. Vous préférez refuser la prière. Yes. Donc vous intéressez au buzz, à mon chic. Mon caviar, c'est les Yougos. Voici aujourd'hui la mentalité de beaucoup de chrétiens en s'intéressant aux choses qui ne sont pas dites. Mais vous voulez que l'église avance comment? Ici, là, on met un sac de riz, l'église sera remplie. Mais on a semé sur quoi? On a semé sur du vent. On va toujours venir à l'église, chez nous c'est mieux. Il y a un climatiseur, tout va bien. On les a piégés avec le décor. Mais est-ce que le cœur des gens accepte le Seigneur? Question. Parce que quand ton cœur accepte le Seigneur, ta vie change. Yes. Ton comportement change. Yes. Tes relations changent. On ne joue pas avec toi. On ne rigole pas avec toi. Quand ça ne va pas, tu bouges. Maman n'aime pas prier. La fille n'aime pas prier. Les petits soeurs n'aiment pas prier. Une famille qui est comme des poissons pour les sorciers. La Bible dit que Salomon, dans 1 Roi 11-14, le cœur de Salomon s'est incliné face aux femmes. Ils ont arraché l'inclinaison de son cœur qui était porté vers Dieu. Parce que Salomon a eu une mauvaise compagnie. Mauvaise compagnie. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est un processus qui se fait lentement. Mais tu ne le vois pas. Si quelqu'un ne veut plus venir à l'église,
mauvaise compagnie. Si quelqu'un est découragé, mauvaise compagnie. Si quelqu'un ne jeûne plus, mauvaise compagnie. Si quelqu'un ne lit plus la Bible, mauvaise compagnie. S'il ne s'intéresse plus aux choses de Dieu, mauvaise compagnie. Quel que soit l'endroit où tu es, si tu as accepté de marcher avec des personnes qui craignent Dieu, on verra la gloire de Dieu sur toi. Comment se fait-il que toi tu es la lumière et autour de toi, c'est des gens qui ne réfléchissent que péché. Des femmes qui trahissent leur mari, qui sont tes amis. Des hommes qui sont dans la sorcellerie, qui ont des bagues sataniques qui viennent te draguer. Mais toi, pourquoi toi, tu es un miel, tu n'attires pas les abeilles, mais tu attires les mouches. Une mouche peut se tromper pour aller vers une cruche d'abeilles, mais après il va se rendre compte que ce n'est pas son environnement. Vous savez, quand Salomon s'est connecté aux mauvaises compagnies, il a perdu la vision du royaume. 2. Salomon a perdu sa liberté. Parce que si tu as 700 femmes et 300 concubines, pas de livre comment 700 plus 300, ça fait combien? Ça fait 1000. Salomon avait 1000 bouches qui lui parlaient chaque jour. Il avait quel temps? Il faut gérer ici, il faut gérer là. Mais Salomon avait 1000. 700 femmes, 300 copines. Il a perdu la vision du royaume. Il pensait maintenant aux fesses que de penser à la gestion du royaume. Il a perdu sa paix et sa liberté. Il a perdu son autorité. Tout le monde disait Salomon, il est qui même? À cause des mauvaises compagnies. Frère, on peut être de la même ethnie, mais on n'est pas obligé de marcher ensemble. Vérité. On peut être du même quartier, on n'est pas obligé de marcher ensemble. À ce niveau-là, soyez strict et très sévère. Pas de compromis. Parce qu'Abraham a dit à l'autre, va ailleurs, moi je vais à gauche. À cause de l'étoile, à cause de ma destinée, à cause de l'histoire que j'ai depuis mon origine avec le Seigneur. Le plus volontairement, j'ai vu mes ennemis avancer. On m'a dit d'aller voir les marabouts, j'ai résisté à cause de toi. Mon Dieu, où es-tu? Mon Dieu, où es-tu? Mon Dieu, où es-tu? Tout le monde! Mon Dieu, où es-tu? 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 Le monde des païens m'ont appelé, j'ai résisté parce que je crois en toi, je crois en toi. Alors je te cherche ce matin, papa, réponds-moi. On m'a proposé de vendre mon âme, j'ai refusé. Oh mon roi, on m'a proposé de vendre mon âme, j'ai refusé. Oh mon roi, on m'a proposé d'avoir des millions pour m'empêcher de parler de toi. Mon Dieu, où es-tu? Mon Dieu, où es-tu? Mon Dieu, où es-tu? Mon Dieu, où es-tu? Mon Dieu, où es-tu?